Bonjour. 18e siècle, Buffon. Biographie. Sa vie, 1707-1788. Fils d'un conseiller au Parlement de Dijon, Georges-Louis Leclerc de Buffon est né à Montbard, en Bourgogne, en 1707. Mathématicien remarquable, il est admis à l'Académie des sciences à 26 ans. En 1739, il est nommé intendant du Jardin du Roi, Jardin des plantes. Il se consacre désormais à son œuvre de naturaliste. Tous les ans, il passe 4 mois sur 12 à Paris, s'occupant d'agrandir et d'enrichir le jardin du roi et fréquentant quelques salons, notamment celui de Madame Necker. Mais le reste du temps, il séjourne au château de Montbard, où il compose en 40 ans les 36 volumes de l'histoire naturelle. Le seigneur de Montbard mène une vie familiale, assure en philosophe la prospérité de ses vassaux, exploite ses terres, dirige ses forges, se livre à des expériences scientifiques. Jusqu'à sa mort, 1788, il poursuit dans le calme son œuvre de savant. Attaqué en 1751 par la Sorbonne malgré sa sympathie pour le catholicisme, il donne aux théologiens des apaisements de pure forme. Il se refuse de même à la controverse avec Voltaire et les encyclopédistes, qui affectent de ne voir en lui qu'un faiseur de phrases. L'histoire naturelle. Dès le début du siècle, on se passionnait pour le spectacle de la nature et de l'abbé Pluche, 1732, et l'histoire des insectes, Réaumur, 1734-1742. Mais c'est surtout Buffon qui a vulgarisé la science en définissant pour le grand public l'esprit scientifique. L'esprit scientifique. L'étude de la nature suppose les grandes vues d'un génie ardent qui embrasse tout d'un coup d'œil et les petites attentions d'un esprit laborieux qui ne s'attache qu'à un seul point. L'intuition ne doit s'exercer qu'à partir de l'observation. La méthode expérimentale. Pour Buffon, plus près de Locke que de Descartes, la seule vraie science est la connaissance des faits. Pendant 40 ans, il s'est occupé de dissection et d'examens microscopiques. Il a étudié la croissance des végétaux, la reproduction et la nutrition des animaux. Dans ses forges de Montbard, il a observé la chaleur et le refroidissement des masses métalliques. Il a fait des fouilles, des expériences sur le paratonnerre et sur l'optique. Il a vérifié la possibilité de provoquer des incendies, comme Archimède, au moyen de miroirs ardents. Le savant doit observer sans esprit de système. Buffon a rejeté les classifications de Linné parce qu'elles soumettent animaux et végétaux à un ordre arbitraire, alors que la nature est d'une infinie diversité. Il semble que tout ce qui peut être est. Indépendant les tempéraments et par esprit scientifique, il s'est tenu à l'écart des encyclopédistes. En revanche, il a refusé d'inféoder la science à la théologie. Les grandes vues du génie. Selon Buffon, le vrai savant doit s'élever jusqu'aux grandes lois de l'univers. Il n'ignore pas que les premières causes ne seront à jamais cachées, et que l'objet de la science est le comment des choses, non le pourquoi. Mais son esprit s'élance sans cesse vers les vues générales. L'histoire naturelle. Publiée régulièrement de 1749 à 1789, l'histoire naturelle, avec ses beaux livres bien illustrés, est un des monuments du siècle. Elle comprend 36 volumes. Un sur la théorie de la Terre, deux sur l'homme, T1 à 3, publié en 1749, 12 sur les quadrupèdes vivipares, 1753-1778, 9 sur les oiseaux, 1770-1783, 5 sur les minéraux, 1783-1798, et 7 volumes de suppléments, 1774-1789, contenant les célèbres époques de la nature, 1778.